Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord passer la parole donc au docteur Mulin. Je crois que c'est le premier conférencier qui doit nous parler de la sieste. Donc la sieste, comment s'y prendre? Je pense que c'est quand même un sujet de fond, bien que différent. Donc je passe très vite sur ce qu'on a dit depuis ce matin. Alors, je suis désolé, je vais le passer relativement rapidement, juste pour vous dire qu'en fait, si on se trouve devant une plainte, évidemment, il faut l'éducation, il faut peut-être, je vous dis, la famille, l'entourage, il y a l'hygiène aussi, bien sûr, de veille sommeil. Les traitements, mais en France, nous sommes bridés au niveau des médicaments, de la photothérapie, de la mélatonine. Il y a les traitements comportementaux qui sont une opportunité aussi. Et puis évidemment la sieste. Alors je ne vais pas vous brosser toute la sieste, qui a une définition, c'est la 6e heure, en fait c'est la moitié de la journée, puisque même les animaux sauvages se reposent à l'heure du repas de midi. Donc il faut croire que c'est un rythme particulier, un temps de repos pris au cours de la journée. Si vous avez l'occasion d'aller sur mon site, je me suis amusé à faire une espèce de fiche Vidal sur la sieste, tout simplement, avec une forme, présentation, composition, interaction, posologie, etc. Donc vous pourrez aller le regarder, on l'a dit depuis tout à l'heure. Donc je passe assez vite, juste pour vous dire qu'il y a 2 phrases qui me plaisent. Une d'une patiente qui m'a dit la sieste arrête les envies de dormir. Et en fait, ça me paraît pas inutile comme définition. Ou alors dans le film l'autre jour sur le navigateur, c'est le vrai matelot et celui qui dort avant d'avoir sommeil. Comme quoi, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir anticiper d'une privation de sommeil. C'est une stratégie de récupération. Voilà. Et il faut le prendre en tant que tel. Donc je passe juste pour ça, vous l'avez sur le site. Donc c'est pas sur l'espèce de mode d'emploi que j'aimerais faire, que j'aimerais vous proposer. Tout ça parce que tout à l'heure, il y aura Pierre-Michael Michaletti, qui est un ultra-marathonien, qui nous a appris énormément de choses sur le comportement de sieste. Alors c'est tombé un petit peu par hasard. Il a voulu que nous l'enregistrions quand il faisait des marathons assez particuliers, et ça, il va vous en parler. Donc je crois que ce sera intéressant que ce soit lui qui vous l'explique. Mais cela dit, ça nous a permis peut-être d'émettre une espèce de mode d'emploi de la sieste, mais ça n'a une valeur que très personnelle. Mais en gros, donc vous avez la sieste courte, c'est-à-dire un peu de relaxation, ce que vous avez fait avec les contrebandiers du temps. On se met 20 minutes, tranquillou, et on attend de voir, on n'est pas obligé de dormir, parce que plus on se force à dormir, moins on va dormir, surtout chez les anxieux. Donc on se repose. 20 minutes, en général, c'est en milieu de journée. Donc prendre 20 minutes en milieu de journée, ce n'est pas inutile. C'est de l'hygiène de vie. Pourquoi pas tout le monde? Et surtout, s'il y a une petite dette de sommeil, je crois que ça, c'est pas très compliqué à envisager pour l'hygiène de vie habituelle. Alors la sieste, après, elle peut devenir un petit peu plus longue ou un petit peu plus obligatoire. Peut-être plus longue, c'est au-delà de 20 minutes. Donc au-delà de 20 minutes, c'est un cycle de sommeil, pour pas se faire piéger dans le sommeil lent profond. Il faut pas qu'elle dure, si elle dure 30-35 minutes, des fois c'est du sommeil lent profond. Le réveil est désagréable, c'est l'inertie du réveil. On a un petit peu parlé du sommeil lent profond, donc il faut soit 20 minutes, ou alors on va au bout d'un cycle de sommeil, et là, on peut le réserver aux gens qui ont des dettes de sommeil plus importantes. Vous avez vu des agendas de sommeil, de personnes qui se lèvent à 2, 3 ou 4 heures du matin, ils font 2 heures de sieste l'après-midi, c'est un peu donnant-donnant. Plus la nuit est courte, plus le besoin de sieste peut être long, et permet de retomber un petit peu sur ses pattes pour régler l'homéostasie du sommeil, et garder à peu près une sensation d'éveil qui soit satisfaisante pour assurer la tâche que l'on a à faire. Donc courte nuit, vous voyez, travailleur posté après le poste du matin, donc c'est celle que vous allez faire tout à l'heure dans votre voiture, vous vous arrêtez au bord de la rocade, dans un peu d'herbe, là pendant 2 heures, il fait beau, etc. C'est très agréable. Les enfants la font, ne l'oubliez pas, les enfants font du sommeil un petit peu polyphasique, ils font des siestes longues, qui durent un cycle de sommeil, 3 fois dans la journée, puis 2, puis 1, donc ça a une valeur, la longue sieste, elle existe, et le travail de nuit aussi, c'est la sieste anticipatrice, et beaucoup de salariés qui travaillent la nuit, les vieux postés, entre guillemets, vous disent, mais moi je me repose, j'essaie de dormir à 18h ou 20h, le temps que je peux. Alors bien sûr, s'il y a la vie familiale, domestique, c'est compliqué, mais au moins se donner une courte ou une sieste un petit peu longue. Et puis nous avons découvert ce fameux sommeil polyphasique dont tout le monde parle. Nous l'avons testé, vu chez Michaletti, et il est vrai que lui, en fait, c'est pas plus compliqué, il vaut mieux faire plusieurs courtes siestes. Et plusieurs courtes siestes, ça apporte un excellent résultat, en tout cas, pour affronter une privation
privation de sommeil un petit peu drastique, un petit peu, je pense pas que ce soit viable à long terme, parce qu'on a découvert qu'elles n'étaient pas complètes dans la structuration du sommeil, mais ça peut permettre de passer, de surfer un petit peu sur les rythmes pendant quelques jours de privation de sommeil. On peut l'avoir dans les très longues astreintes, mais à Paris, enfin ici, il y a pas de métro ici, vous le savez, on peut pas la faire dans le métro. Les Parisiens peuvent dormir peut-être de temps en temps, 10 minutes, etc. Et bien ça permet de faire son petit sommeil polyphasique tranquille. Les longues astreintes, il y a quand même des entreprises où on fait des très longues astreintes, ce qui est pas évident. Les militaires, probablement, et puis les sportifs de haut niveau, les navigateurs ou l'ultrafond, tel que va nous le préciser Mika. 2 exemples de sieste, dont la première, c'est encore de nouveau un agenda de sommeil, mais vous voyez que ce chauffeur, eh bien, il a en fait 3 rythmes de vie. Il a le poste du matin, 4 heures, 12 heures, il ne dort que 3 heures, vous voyez que c'est très peu. Bien sûr, quand il est de poste à la journée, mais il va dormir 7 heures, il va récupérer le week-end, mais ici, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il compense sa privation de sommeil par une longue sieste. Comme ça, il est content, ça marche bien, il peut le faire, c'est vrai, il peut le faire, mais il est chez lui, donc chez lui, je pense qu'il a quand même le droit de faire la sieste et que personne ne va venir le lui contre-indiquer. Et enfin, et je terminerai là-dessus pour en reparler tout à l'heure, un petit tableau résumé de ce que faisait Pierre-Michael Michaletti. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur cette diapo quand il va en parler, car nous avons vraiment, franchement, mesuré avec lui toutes les 47 siestes qu'il a faites pendant 6 jours, 6 nuits. Donc pour l'instant, je vous ai donné un petit peu le protocole général. On reviendra sur cette diapo quand Mika expliquera un petit peu sa façon de gérer son sommeil. Voilà, pour l'instant, moi j'ai donc terminé sur ce protocole un peu rapide. Merci beaucoup Eric. On peut applaudir, oui. Ah, ça fait du bien. Je vous propose de garder les questions pour la fin de cette session, pour regrouper comme on a fait sur la session précédente en tout cas. Par contre, on va revenir à nos boîtiers puisqu'il y a quelques questions qui vont être d'actualité. Donc une première question de contrôle un petit peu. 10 secondes. Je vous la laisse la lire. Donc on va peut-être regarder les résultats. Une proportion homme-femme. Il me semble que ce matin la proportion était un peu inversée, il me semble, de mémoire. Alors, ouais. La phrase était un petit peu complexe, un petit peu longue, était très intéressante, n'est-ce pas, Marc? Merci. Mais en fait, la vraie question, c'était, merci de nous rappeler qui êtes-vous. C'était une question qui avait été abordée au tout début pour l'apprentissage des boîtiers. Donc, on imaginait qu'il n'y ait pas de changement qui ait pu évoluer au cours de la manifestation, même si c'était expérimental tout de même. Difficile. Je crois qu'on avons une deuxième question qui suit, peut-être plus simple, voilà, qui n'est pas minutée elle, par contre. Vous arrive-t-il de somnoler en conduisant? Donc 4 modalités possibles, très souvent, rarement et puis jamais. On vous laisse un petit peu plus de temps pour réfléchir là. J'ai l'impression que le compteur se stabilise un petit peu, donc on va pouvoir afficher les résultats. Très souvent, très peu de monde, on arrive à somnoler en conduisant. On a quand même 20% pour qui c'est assez fréquent en tout cas, et puis globalement rarement et jamais on a une grosse proportion, les 3/4 on va dire, qui sont dans cette situation. C'est très bien.